What up, c'est Balou avec Fodje, il y a toute la clique autour de nous, donc si vous entendez des voix à droite à gauche, il y a Nizi qui nous a rejoint, il y a Fali, il y a mon gars Louis Aouda et il y a Kinsley Deborah à côté qui montent tous ces tutos, tout ça. Là on va parler de Bhad Bhabie qui a parlé elle-même de Nicki Minaj et de Cardi B. Restez branchés, on est ensemble. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que moi, je ne valide pas les comparaisons Nicki Minaj-Cardi B. Mais j'ai mon avis sur la chose. Et je pense que tout le monde connaît plus ou moins mon avis. Donc je remets les choses dans leur contexte. Donc Bhad Bhabie, voilà, j'avais fait une vidéo sur elle, elle s'est embrouillée avec Wow, Vicky et Lil Tay. D'ailleurs j'avais fait une erreur, j'ai dit que Lil Tay elle avait 13 ans, mais elle a 9 ans. elle a 9 ans. Ouais. Chief Flex. Ouais, Flex. Bon, toi tu la valides parce qu'elle est avec Chief Keef, c'est ça? Ouais. Voilà, bon, toi. Sa fille adoptive, je crois. Ouais, bon, vas-y, ouais. Dans le rap game. Donc, du coup, il y a, je pense que c'est TMZ qui est parti voir Bhad Bhabie et qui lui a demandé ouais, comment tu te sens d'être nominé dans les Billboard BMAs. Elle a dit ouais, franchement, ça me fait plaisir et tout. Non, je pensais pas que ça allait. Et justement, dans cette vidéo, je l'ai trouvé super humble. Première fois. Je pensais pas que ça allait m'arriver et tout. Je suis vraiment contente, même si je sais que c'est Cardi B qui va gagner. Voilà, je suis grave contente. Le gars, il dit Cardi B qui va gagner? Elle va battre Nicki Minaj et tout. Tu préfères qui, Cardi B ou Nicki Minaj? Il a sauté dessus. Ouais, direct, lui, tu connais. Et elle répond à tout. Il a dit, bah moi, je sais très bien. Moi, je préfère Cardi B, je la trouve plus forte que Nicki Minaj. Parce que Cardi B, aujourd'hui, elle dit vraiment des choses dans lesquelles tu peux te ressentir. Et voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a tenu comme propos Bhad Bhabie. Donc pour elle, Cardi B est plus forte que Nicki Minaj. Et ça, c'est un débat qui revient souvent, que je vois sur internet. Il y a les pros Nicki qui disent ci, il y a les pros Cardi qui disent ci. Moi, je vais donner mon avis sur la chose une fois pour toutes. Une fois pour toutes, je donne mon avis. Alors, on a Nicki Minaj. D'abord, je vais commencer. L'argument des pros Nicki, c'est bah, tu peux pas comparer Cardi à Nicki puisqu'elle vient d'arriver. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, quand un artiste il arrive, genre, c'est pas l'âge ou le. Enfin, je compare pas quelqu'un par rapport à son âge. Ça veut dire que moi, il y a des. Moi, Fodje, je le trouve plus marrant que moi sur les vidéos. Pourtant, je suis arrivé en 2014 dans mes vidéos. Mais je le trouve plus marrant que moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut pas dire que. Là, je te fais une passe, frère. T'as intérêt à percer dans ta carrière. Ça veut pas dire que parce qu'il vient d'arriver, il est pas plus marrant que moi. Et justement, c'est souvent ça. C'est les nouveaux qui arrivent. Ils sont plus chauds que les anciens. Et c'est aux anciens de devoir travailler le double, en fait, tu vois. Bah, c'est comme un boxeur. Voilà, comme Drake qui fait, exactement. Comme Drake qui fait. Bah, moi, je pense que c'est que du donnant-donnant. C'est ça. Les nouveaux, ils sont. Tu vois. Ouais. Bon, on a été coupé parce que, voilà, mon téléphone n'était pas en mode avion. Ouais, donc tu disais les nouveaux, ils s'inspirent des vieux et les vieux, ils s'inspirent des jeunes. Et bah, quand je dis vieux, c'est plus les anciens, mais genre, les anciens, par exemple, Drake, il se renouvelle bien, tu vois, à chaque fois. Il fait découvrir des mecs, des londoniens, des je sais pas quoi et tout, nanana. Justement, il y a Louis qui avait donné un bon exemple sur Drake. Est-ce que tu peux redire ce que tu avais dit, mais bien fort pour qu'on t'entende? Ouais, dans une interview, lui, il a dit clairement, moi, mon rival... Parle bien fort parce que t'es loin, tu vois. Il avait dit, ouais, moi, mon rival, c'est pas le mec qui va être dans le game, le mec au top du game et qui vend et tout. Il a dit, moi, mon rival, c'est le petit qui vient de commencer, qui est dans sa chambre, qui est face à son home studio, qui veut tout détruire. Parce que c'est innove, tu vois. En vrai, c'est les nouveaux qui ont le plus la niaque. Ouais. Il ramène la nouvelle vague. Ouais. Il ramène la nouvelle vague. Et on va pas se mentir, et je vais même parler à titre personnel, tu vois. Après, je dis pas que j'ai une carrière de fou, mais quand j'ai commencé à faire des vidéos d'humour, j'en envoyais tous les jours, comme Fodje fait aujourd'hui. T'as capté? Parce que t'as la dalle. À un moment, bah, ma carrière s'est plus ou moins établie. Voilà, j'ai la télé, j'ai ci, j'ai ça. Je me suis un peu plus calmé. Et j'ai essayé de construire des choses autour de ma carrière qui est déjà prête, tu vois, des produits autour. Et je pense que c'est ça qui fait que bah, les nouveaux, eux, ils arrivent, ils ont la dalle. Tu regardes les petits, les XXX, les nanana, ils envoient des projets. Et je trouve que c'est pas un très bon argument de dire que tu peux pas comparer parce qu'elle a plus d'albums, déjà. Je pense que si on compare le talent artistique et l'impact, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est que Nicki Minaj, elle a eu son règne, tu vois. Et je vais dire un truc encore pire, c'est que je pense qu'il y a des règnes, il y a des seasons. Comme ils disent aux États-Unis, il y a des seasons dans la musique. Si on parle dans le rap masculin, par exemple, il y a eu, on va pas se mentir, qu'il y a eu la saison de Lil Wayne, il y a eu la saison de 50. Je vais même pas parler de l'époque de Tupac et tout, parce que je vais peut-être me tromper dans les dates. Mais moi, quand j'ai commencé, il y a eu la saison de 50. 50, il a contrôlé le game. New York contrôlait le game, on va pas se mentir. Il y a eu la saison de Yeezy. Il y a eu la saison de T-Pain. Pendant un an, peut-être, il a vraiment.
Et ensuite, il y a Lil Wayne qui a contrôlé le game pendant 2-3 ans. Il y a MMG aussi ils ont eu une. Voilà, il y a MMG, mais mais voilà, c'était pas. Une petite saison. C'était pas vraiment une saison, tu vois. C'était un mois, tu vois. C'est vrai. Peut-être 6-7 mois. Plus qu'un mois quand même. Voilà. Même quand ils sortaient leur tape MMG, il y avait des bails. Et il y a eu une grosse saison qui dure un peu jusqu'à maintenant. C'est la saison de Drake, tu vois. Et là, il y a la saison un peu de tous les jeunes qui. Voilà, il y a XXX, nanana. Et comme il y en a beaucoup, ça sépare l'année en. Voilà, tout ce mois-ci, on va parler que de Tekashi. Le mois d'après, ça va être XX. Ça va trop vite. Mais dans les meufs, comme il y en a beaucoup moins, les saisons elles durent plus longtemps. Et on va pas se mentir que Nicki Minaj, elle a tenu le game pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, avec la niaque qu'elle a, l'impact qu'elle a, et on va pas se mentir, et je sais que les gens ils vont dire que ouais, non, je suis pas contre Nicki, j'ai validé ce qu'elle a apporté dans le game, comment elle est arrivée, comment elle a porté les jeunes, parce que les jeunes ils se reconnaissaient dans Nicki, parce qu'elle avait, elle avait des discours trash, mais elle pouvait parler à la jeunesse, elle avait une manière de se saper. Elle a influencé beaucoup de gens. Elle était différente, elle avait une manière de se saper, elle avait les couleurs, les trucs, etc. Elle a tout niqué. C'était Baby. Elle a donné envie aux jeunes d'être eux-mêmes, quoi. Voilà, de ouf. De s'accepter et tout. De fou. C'était Girl Lil Wayne, en vrai. C'était la Girl Lil Wayne. Elle a tout fait, elle a vraiment niqué le truc. Mais là, on va parler sérieusement. Depuis que Cardi B est arrivée, on va pas se mentir que chez les meufs, c'est elle qui porte la couronne plus ou moins. 22 millions d'abonnés sur Insta. 22 millions d'abonnés. 22 millions d'abonnés sur Insta. Tu mens. Je te jure, gros. 22 millions d'abonnés sur Insta. On peut pas la nier. En juin, elle était à combien? À 8 millions. Elle a battu sur les billboards, c'est la meuf en solo, en single. Ouais, c'est chaud, 22 millions. La meuf en single qui est restée le plus longtemps au billboard depuis Lauryn Hill. Elle a niqué les records de Taylor Swift en streaming. Elle a prouvé avec des chiffres. Et aujourd'hui, je comprends les gens qui vont dire ouais, mais Nicki Minaj, non. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir. Si on parle aujourd'hui, c'est elle qui run le game niveau meuf. Mais je pense que l'époque a changé aussi. Oui, ça c'est sûr. Donc du coup, ça évolue. En fait, c'est... Les gens ils comparent avec ce qu'il y avait avant, mais c'est voilà, pas pareil, c'est ça, c'est pas pareil en fait. C'est une époque qui a changé, elle arrive au bon moment. moment. Ce qui me fait rire, c'est que les gens ils ont eu plusieurs en fait, comment dire, plusieurs arguments. Ouais. D'abord c'était le one hit wonder. Ouais, elle va faire qu'un hit après elle est morte. Boum. Bartier Cardi, tu dis quoi maintenant? Ouais. Capté? Attends, En parce fait, qu'il n'y a même pas Bartier Cardi. Elle a fait Bartier Cardi, elle a fait Motorsport, Tu vois. elle a fait Jeezy, Tu vois. elle a fait Ozuna, Tu vois. elle a fait le son avec Bruno Mars. c'est fort, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et t'es obligé à un moment, quand il y a les actes comme ça, t'es obligé de valider le truc. Tu vois. Ouais. Et en plus, elle a le package. Elle a le package. Je pense qu'elle réfléchit au son qu'elle fait avant de les faire. Ouais. Elle sait qui toucher, elle sait comment faire les choses et c'est naturel. Mhm. Tu vois que le truc est naturel en fait. Tu sens qu'il y a. Moi je trouve que c'est chaud, tu vois. Moi je crois que c'est la première artiste meuf rap à avoir un public mixte. Mais vraiment mixte. Genre vraiment beaucoup masculin Ouais, et féminin. Genre c'est presque du... Bon, je dirais Je pense que Lauryn Hill à l'époque aussi c'était chaud quand même. Ouais, mais c'est pas du rap. Si, elle kick quand Lauryn Hill. Ouais, Si, Elle avait de la si. mélodie, mais elle kick. Hein. Elle kick. Ok. Non mais je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Et je pense carrément quoi? Je t'ai foutu le seul à te contredire? Non. Non, je pense carrément quoi? Je pense que les gens, en fait, peut-être que, tu vois, moi je connais ça. Hein. Moi en tant... Oh, tu t'es pris un vent là, dommage qu'il a pas filmé. Moi en tant que fan de Lil Wayne, j'ai connu ça. J'ai connu le truc de Lil Wayne, c'est le numéro 1. Et d'un coup, on parle moins de lui. Il redescend. Voilà, et comme toi, en tant que fan de Chief Keef, tu t'as jamais connu Chief Keef numéro 1, mais t'as connu qu'il redescende. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il est chaud. Ça tire. Il tire à bout portant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal en fait. Tu peux pas rester numéro 1 toute ta vie. Ouais. Sinon Tyson il boxerait encore. En fait, dans le rap, si tu veux rester numéro 1 toute ta vie, il faut te renouveler chaque année. Faut te renouveler. Chaque année. Et à un moment, il y a un âge. Il y a un âge où je pense que. Bah, tu vois, par exemple, un Jay-Z. Ouais. Jay-Z, on va prendre l'exemple de Jay-Z. Il est pas plus Jay-Z, mature, quoi. Jay-Z, il est mature, mais Jay-Z, il va pas toucher les petits peu. Non. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, aujourd'hui, Jay-Z, il le sait. C'est un des boss du rap. Il le sait, il a plus rien à prouver. Et Jay-Z, maintenant, il fait des business à droite à gauche. Il sort des projets. D'ailleurs, son faux fort là. Très chaud. T'as vu, il disait qu'on peut ouvrir une société avec si t'écoutes l'album. C'est ça. En fait, lui, Tu vois, il a passé un cap de business rap. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il est dans le business rap. Carrément, je m'en souviens, c'était il y a 2-3 ans. 3-4 ans, je sais plus, c'était non, c'était pas pour Fort. L'album, c'était plus c'est quel album, mais en gros, il était vendu dans tous les Samsung. Et il avait fait en sorte que l'album il soit dans 1 million de Samsung, ce qui fait que ça avait changé les règles, il avait déjà vendu 1 million le premier jour. Parce que le téléphone, tu vois, c'est lui, t'as capté, il est dans le business mind, c'est-à-dire que
Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que j'explique que quand je dis que Cardi B elle est trop chaude cette année, que c'est la numéro 1, ça veut pas dire que Nicki Minaj elle pue la merde. Ça veut dire que Nicki Minaj elle a fait son truc et que même dans tous les cas, c'est normal que ça soit la numéro 1 vu que Nicki Minaj elle a rien sorti. Ça trouve que là, elle va sortir un truc qui va fermer la gueule de tout le monde. Ouais. On sait pas, mais là actuellement, année 2017. Moi je pense pas. Voilà, mais année 2017, c'était Cardi B. Ouais. Et on va pas se mentir, si quelqu'un me dit que c'était pas Cardi B, bah dis-moi c'est qui d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Année 2017 c'était Cardi B et je pense qu'aujourd'hui les gens qui disent il y a du respect pour Nicki, il y a grave du respect pour Nicki. Bon. Moi je suis team Nicki Minaj et team Cardi. Je vais peut-être m'afficher de ouf hein, mais son buzz il me fait penser à Diams. Qui? Cardi B. C'est vrai? Bah elle est partout comme Diams. C'est ça? Non mais c'est vrai. Tu t'affiches pas du tout, je trouve qu'elle est arrivée un peu comme Diams. Mais ce qui n'empêche pas que Nicki Minaj elle a fait du sale. Et les gens ils ont tendance à dire que nous les fans de Cardi B, parce que c'est comme ça qu'ils parlent de moi. T'es fan de Cardi B? Oui, moi j'aime bien Cardi B. Ben on oublie ce que Nicki Minaj a fait, mais non elle a pas fait ça. On n'oublie pas ce que Nicki Minaj a fait. Un gros son complet dans Monster, tous les bails on n'oublie pas. On dit juste que là 2017 et début 2018 il a Cardi B. C'est tout. En tout cas je suis d'accord avec Bad Baby. Sur le truc, je suis d'accord avec Bad Baby. Ouais mais moi après vous trouvez pas que, je sais pas comment exprimer ça, mais genre que les fans sur Twitter et tous les réseaux et tout, à force de comparer Cardi et Nicki, ça matrix Nicki peut-être dans le mauvais côté. Moi je me dis Nicki en fait elle a rien à prouver, il faudrait qu'elle se concentre sur ces trucs, puisque comme tu m'as parlé de Jay-Z, de Drake, de toutes ces personnes qui sont, voilà, je pense qu'elle a passé une étape, elle peut plus comparer au tu vois, elle doit prendre la niaque des petits et les taper, mais pas être en mode ouais tu vois je vais les niquer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai carrément compris, et peut-être, je suis carrément d'accord avec toi, je pense que, en tout cas sur Nicki, des interviews que j'ai vues, je pense que la comparaison avec Cardi B, ça lui fait chier en fait. Ça lui fait mal. Et ça lui fait peut-être ce que j'ai déjà vu dans le rap français, faire des trucs qu'elle devrait pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Des mauvais choix, je dirais pas artistique parce qu'on n'a pas écouté ce qu'elle fait, mais par exemple dans son son, dans le son là, c'est lequel? Chun-Li. Chun-Li elle dit ouais c'est bitch, elle veut le faire comme moi, elle attaque. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si elle nous raconte, moi je te jure, elle ça se voit que c'est une go qui a grave des histoires à raconter, mais elle se focus sur les mauvais trucs. Tandis qu'un mec comme Drake, tu vas lui dire ouais par exemple qui t'a clashé, je sais pas qui t'a clashé, je sais pas quoi nanani, il va se focus sur sa musique et de sortir God's Plan, sur son histoire. Et je pense que se focus sur soi-même, c'est là où tu baises les autres artistes. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça la met dans un mauvais mood. Suivez-le, Louis Aoda, il est pas que un rappeur, il est plus que ça. C'est un futur psychiatre. Et psychologie inversée, t'as capté? Non mais ça la met dans un mauvais mood je trouve. Mais on va dire aussi Nicki Minaj elle a vécu des trucs, je pense, lifestyle aussi chelou. Dans le sens où, quand il y a eu le beef Meek Mill et Drake, elle était au milieu. Elle était au milieu, elle savait pas où. Et son mec il s'est pris une raclée. Moi, c'était terrible ça. Moi je pense que Meek Mill c'était une erreur de carrière. Moi c'est cette phase que j'ai pas trop aimé. Parce que tu sais quoi, Meek Mill a baissé dans mon estime à cause d'elle. Et c'est pas fini, hein. Après ça, il y a eu Safari. Safari et tous les bad buzz qu'il fait, il monte sa bite, il twerk, il se fait dépouiller. Et Safari, elle est restée 10 ans avec. Et ça, à chaque fois qu'on parle de Safari, on parle des Nicki. Et ça, c'est des trucs qui doivent là, tu vois. Même si elle devrait pas être affiliée à ça, mais elle-même elle doit regarder, elle doit dire putain. Elle doit dire putain. Parce que les gens ils l'ont affiliée à ça. De fou. Mais ça n'empêche pas que Nicki est une reine et que Cardi est une reine. Donc n'oubliez jamais ça. Team Nicki, on est Team Nicki Minaj et on est Team Cardi B. Et moi Team Bad Baby. Moi pas encore Team Bad Baby. En tout cas on respecte les deux et voilà. Je respecte toutes les femmes. Voilà. De toute façon t'es dans le game. Toutes les femmes elles savent rapper. Voilà. Turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!